Qui est là? Dobson, est-ce que ton patron est là? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Quelle est cette question que tu poses? Tu ne me reconnais pas? Je suis l'ancienne secrétaire de ton patron. Ah, Tante Chioma. En fait, tu sais, la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas comme ça. Parce que je suis enceinte, n'est-ce pas? Ah, la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas enceinte. S'il te plaît, je n'ai pas assez d'énergie pour bavarder avec toi. Ouvre-moi juste le portail pour que j'entre voir ton patron. Oui, il est là. Tu m'as rien apporté? Euh, Eh bien, peut-être qu'on devrait monter en chambre, histoire de s'amuser un peu. Mais qui est-ce qui peut bien rendre visite aux gens à cette heure-ci? Attends, je vais Mais vérifier. non, attends. Laisse-moi T'es aller. sûr, moi, de faire Pitié. un truc. T'es un très vilain garçon, toi. Allez, je laisse-moi. ne veux pas que tu y ailles, Allez, je reviens tout de suite, s'il ok? te plaît. Je reviens dans 1 minute. D'accord. Juste 1 minute. D'accord. Hey, salut, Fiamma. Comment ça va? Bonjour. Je vais bien. Est-ce que je peux entrer? D'accord. Vas-y, entre. Chioma? Eh bien, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis fatiguée et je crois qu'il me faut une bonne dose de sommeil. Celui qui a dit que porter une grossesse était facile est un gros menteur. Oh, Chioma, je ne savais pas que tu t'es mariée. Enfin, tu ne nous as même pas invités. La dernière fois que j'ai eu de tes nouvelles, c'était lorsque tu as perdu ta mère. Je te présente encore mes condoléances. Toutes mes condoléances. Eh bien, je ne suis pas mariée. Et merci pour votre compassion. Ma mère est dans l'au-delà maintenant. Le plus important est que nous qui sommes vivants fassions les choses comme il le faut. Oui, oui. Je veux dire, ta mère serait très contente que tu aies décidé de vivre pleinement ta vie. Je n'en doute pas une seule seconde. Vous avez parfaitement raison. Chérie, est-ce que je peux te parler une seconde? J'ai un Oui? truc à te dire. Bien sûr. S'il te plaît, excuse-nous un moment. Tu ne la trouves pas bizarre? Oui, je la trouve bizarre. On devrait peut-être lui demander. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait ici si ce n'est pour quémander de l'argent? C'est pour cela que je t'appelais de côté pour t'avertir. Ne me supplie pas de lui donner de l'argent, je n'ai pas d'argent à donner à qui que ce soit. Je ne suis pas une organisation caritative, parce que maintenant t'es devenue la mère Teresa. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est venue quémander ton argent? Et si elle était venue nous inviter à son mariage ou bien aux funérailles de sa mère? Avec cette valise, est-ce que t'as vu la grosse valise qu'elle a emmenée? Je te dis simplement de ne pas me pousser à lui donner de l'argent, parce que peu importe la somme, je n'ai pas d'argent à lui remettre. D'accord, je vous ai entendu, monsieur. Tant mieux. Mais tu l'aimais bien, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu la détestes tout à coup? Elle était ton employé préféré à ce que je sache. Il s'est passé quoi? Je ne la déteste pas. Je ne veux juste pas que la responsabilité de notre homme pèse sur moi. Est-ce que t'as vu son ventre? D'abord, il faut qu'on lui demande ce qu'elle fait ici. Je vais lui chercher à boire, ok? Ok. Alors, tiens. Merci. Je t'en prie. Ah, j'en avais vraiment besoin. Alors, c'est quand la date d'enterrement de ta mère? Oh, ma mère a déjà été enterrée. Oh, wow. Les rituels et les cérémonies traditionnelles ont déjà été faits aussi. On n'a pas fait un truc grandiose parce qu'on n'avait pas les moyens. Ok. D'accord, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Et je sais que vous êtes probablement surpris de me voir débarquer comme ça. Mais je suis là pour arranger les choses. Arranger les choses? Je ne comprends pas. Je parle du père de l'enfant que je porte. Qu'est-ce qui se passe avec ton bébé et son père? Est-ce qu'il t'a abandonné en refusant d'assumer ses responsabilités? Et tu es venu ici pour demander de l'aide? Vous êtes vraiment drôle. Non, au contraire, je suis venue pour qu'il assume ses responsabilités envers nous.
Nom de Dieu. Qui est là? Oh mon Dieu. Ah, Mais c'est passé. Attends, je vais... je- Et attends-moi, je vais chercher la boîte de D'accord. secours. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? À quoi est-ce que tu joues? À quoi je joue? Oui. Je ne joue à aucun jeu, monsieur Albert. Qu'est-ce que tu fais alors chez moi? Bon sang, est-ce que t'as perdu la raison? C'est quoi ces conneries que tu racontes sur le fait que le père de ton enfant doit assumer ses responsabilités envers toi? Qu'est-ce que ça veut Vous dire? savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien. Vous le savez. Alors arrêtez de faire comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Vous êtes le père de mon enfant et vous allez assumer les responsabilités. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Et voyons, comment est-ce que t'as pu? T'es sérieux là, ta secrétaire? Comment est-ce que tu peux tomber aussi bas? Mais elle est en train de mentir. Je suis sûr que tout ça fait partie d'un complot. Un complot? Oui, Pourquoi est-ce que vous niez avoir couché avec moi? tu vas la fermer avant que je ne te remette à ta place. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Tu n'as pas causé assez de mal comme ça. Autant de mal que vous m'avez fait, monsieur Albert. Tu sais quoi? Je crois que je devrais arrêter de t'appeler monsieur Albert parce qu'on est devenus trop proches pour que je t'appelle comme ça. Mon chéri, tu ne penses pas? Tu vas la fermer. Vous allez me la fermer tous les deux. Sinon, je ne serai pas tenu pour responsable de ce qui vous arrivera. Écoute-moi, chérie, il faut que tu te calmes. Tu l'écoutes surtout pas. Cette fille ment comme elle respire. Elle ment, chérie. Mais regarde-la. Bien au contraire. Je vais vous demander de me croire et d'écouter tout ce que j'ai à vous dire. Parce que je suis sûre que vous voulez savoir le genre d'homme que vous avez épousé. Il m'a remis 500 000 naira en me promettant d'envoyer le reste plus tard, mais il n'a jamais tenu sa promesse. Un sale porc. T'es qu'un porc! Pourquoi est-ce que vous osez me faire ça? Bébé, chérie, attends. Bébé, désolé. Je suis désolé, Amaka. Les hommes ne vont jamais changer. Ce sont tous des tricheurs et cela ne me surprend pas du tout. Jessica, après tout ce que... Après tout ce que j'ai pu bien faire pour Albert, après tout ce qu'on a traversé, j'ai pratiquement changé sa vie. Je sais, ma chérie, mais changer la vie d'un homme ne garantit pas automatiquement qu'il te sera fidèle. Au contraire, ils finissent toujours par mordre la main qui les a nourris. Jessica, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Viens par là. Ça va aller. Je ne sais pas quoi. Ça va aller, ok? Stanley, Maka n'est pas rentrée hier nuit. Actuellement, je suis vraiment inquiet. À cause de l'état dans lequel elle a quitté la maison. Honnêtement, je sais que j'ai merdé. J'ai vraiment merdé. Albert, bon sang, tu es un homme. Tu n'es pas un enfant. Tu aurais dû prendre en compte l'ampleur de ton acte avant de le poser. Tu as pris un gros risque. Stanley, j'étais vulnérable. Mais tu sais quoi, elle est tellement jolie. Je sais pas trop, elle a tout ce qu'il faut, à la place qu'il faut. Non, mais est-ce que tu t'entends parler? Donc c'est juste parce qu'elle est belle que tu as décidé d'avoir des rapports sexuels avec elle non protégés? En te mettant, toi et ta femme, en danger, c'est ça? Non, tu dois m'écouter, tu comprends? Tu n'as rien à dire. Ce que tu as fait est vraiment très grave. Tu connais cette ville. D'accord, Stanley, crois-moi sur parole, je m'en veux tellement, donc est-ce que tu peux arrêter de me réprimander et me dire comment sortir de ce merdier? Non, 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 je ne peux rien faire, je ne peux pas te conseiller. Mec, c'est très grave. Je ne sais pas quoi dire, tu as tout gâché, c'est compliqué. Stanley, c'est de la pure folie, je suis foutu. Est-ce que tu sais au moins ce qu'il y a en jeu? Est-ce que t'as une idée? Tu n'avais pas pensé à ça? Ça ne t'a pas traversé l'esprit? Tu as pensé à la possibilité de choper une infection? Est-ce que tu as pensé à quoi que ce soit avant de coucher avec ta secrétaire? C'est maintenant que tu viens parler de ce qu'il y a en jeu. Si tu t'étais posé pour réfléchir à ce que tu pourrais perdre, tu n'aurais pas pris cette décision. C'est maintenant que tu viens dire conseille-moi, fais ci, fais ça. Mon frère, je ne peux rien pour toi. D'ailleurs, je n'ai rien à dire là-dessus.
Thompson, est-ce que ma femme est de retour? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Elle n'est pas encore revenue. Euh, Hein? D'accord, tu peux retourner à ton poste. Monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi cette question? Ma patronne est partie depuis hier soir et Tante Chioma est toujours là. Donc je me demandais si... Non, tout va bien. Euh, Oui, tu peux retourner à ton D'accord. poste. Tu n'as pas à t'en faire. Oh, mon amour. Sois le bienvenu. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Je ne veux plus jamais que tu m'appelles comme ça. N'ose plus jamais. De toute ta vie, n'ose plus jamais m'appeler ainsi. Sinon quoi? Sinon quoi, Albert? Essaie pour voir. Si tu ne paieras pas de ta propre vie. De quoi est-ce que tu parles? Tu me prenais pour une conne, n'est-ce pas? Tu pensais que j'allais venir ici sans que personne ne le sache? Tu vois cette personne. Si elle passe 1 heure sans avoir de mes nouvelles, elle ira directement au poste de police. Qu'est-ce qui tourne, parent? Pourquoi t'es aussi méchante envers moi? Qu'est-ce que... S'il te plaît, ne détruis pas mon mariage. Tu nous as déjà fait assez de mal comme ça. À l'heure actuelle, mon mariage ne tient qu'à un fil à cause de toi. Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Ton mariage? Qu'est-ce qui te fait croire que ton mariage a de l'importance pour moi? Il était une fois, tu ne t'es pas soucié de ma mère mourante. Hein? Bon sang, qu'est-ce que tu veux? Chioma, qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Tu es le père de cet enfant et je veux que tu prennes tes responsabilités. Si tu veux m'épouser aussi, je ne suis pas contre l'idée. Est-ce que t'as dit mariage? Tu n'emmèneras pas une seconde épouse dans ma maison. Une maison que j'ai construite à la sueur de mon front avec mon argent. Prends ta chose et fiche le camp d'ici. Bébé, Je ne suis même pas prête à avoir une conversation avec toi. Après tout, quand tu voulais me tromper avec elle, tu ne m'as pas consulté. Tu dépensais mon argent sans me consulter. chérie, s'il te plaît. Ce mariage est fini. S'il te plaît. Je t'en supplie. Tu sais, honnêtement, tout ça, c'était l'œuvre du diable. Je t'en prie, Jessica, aide-moi à la raisonner. Où est-ce que tu veux que j'aille? Tu as pensé aux enfants? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle ne peut pas te renvoyer de ta propre maison, n'est-ce pas? Ah bon. Laisse-moi t'éclaircir. Quand il était occupé à coucher avec toi comme il voulait, il a oublié de te dire qu'il dépensait mon argent sur toi. Chaque centime qu'il a dépensé sur toi est le fruit de mon dur labeur. Il n'est rien sans moi, absolument rien. Chérie, tu n'as pas besoin de lui dire tout ça. Je sais que je t'ai blessé, mais je te demande de me pardonner et de m'accorder une autre chance. On peut surmonter tout ça. Bébé, je suis désolé, je t'en supplie. Pardonne-moi, d'accord? Chérie, Amilcar, calme-toi, d'accord? Vous pouvez surmonter ça ensemble. Ne laisse pas cette briseuse de foyer Oui. atteindre son objectif. c'est ça. C'est parents de ton époux. Elle n'a rien à faire ici, alors c'est elle que tu devrais plutôt mettre à la porte. Jessica, pourquoi? Je pensais que tu allais me soutenir quand j'ai voulu le mettre à la porte. Surtout que tu ne l'as jamais aimé. Amaka, si tu es aveuglé par la rage et l'indignation, ce n'est pas mon cas. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu prends la défense d'Albert? Laisse-moi te dire quelque chose. Malgré le fait que je déteste les hommes, à cause de leur tromperie incessante, de leur incapacité à se contrôler, de tous les mensonges qu'ils racontent, j'ai beaucoup de respect pour le mariage. Surtout lorsque des enfants sont impliqués, hein? Voilà pourquoi j'ai décidé de rester seule et heureuse dans ma vie de célibataire pour toujours. Tout en brisant le cœur des hommes, n'est-ce pas, hein? T'es pas sérieuse, hein? Ça me réjouit de les battre à leur propre jeu. Mais sincèrement, Jessica, qu'est-ce que je dois faire?
Je veux dire, je n'ai plus la force de pardonner Albert. Surtout quand je pense que ce n'est pas la première fois qu'il me fait ça. Je sais, crois-moi, je te comprends. Je comprends parfaitement, mais il faut que tu lui pardonnes. Il le faut. On ne peut pas permettre que cette fille ait ce qu'elle veut. Non, pas de mon vivant. S'il te plaît, vas-y, Molo. Il faut que tu lui pardonnes, hein? Il le faut. Comment va-t-elle? Son cœur est en 1000 morceaux. Euh, je t'en prie, crois-moi, je n'avais pas prévu tout cela. Oui, c'était l'œuvre du diable, n'est-ce pas? Vous n'avez que ça comme excuse. Ok, je comprends que tu ne m'apprécies pas. Mais malgré ça, tu as quand même plaidé en ma faveur. Merci beaucoup. Descends de ton petit nuage. Si je l'ai fait, c'est juste à cause de tes enfants. Et ça se voit que tu te fiches pas mal de ces derniers. Garde ta reconnaissance pour toi-même. Chioma, tu es là? Regarde, je t'ai apporté le petit déj. C'est pour moi? Oui, bien sûr, c'est pour toi. En fait, j'ai remarqué que tu te sentais gêné d'aller te servir à la cuisine à cause des tensions dans la maison, donc je t'ai apporté un petit truc. Je ne l'ai pas empoisonné, si c'est ce que tu penses. Non, bien sûr que non. Tu as combien de mois, dis-moi? Le second trimestre. Je suis presque au 3e. C'est très bien. Écoute, je suis désolée pour ce qu'Albert t'a fait. Enfin, comment a-t-il pu profiter de toi lorsque tu avais besoin d'une assistance financière? Je trouve ça vraiment pathétique. Vraiment. Merci. Oh, me remercie pas, Shioma. J'ai appris qu'Albert ne t'a donné que 500 000 naira sur les 1,5 million dont tu avais besoin pour l'opération de ta mère, c'est ça? Et je me demandais avec combien d'hommes tu as dû coucher pour réunir cette somme. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Et voyons, Shioma, tu voulais coûte que coûte sauver ta mère, n'est-ce pas? Et comme on le dit au grand mot, il faut quoi? Les grands remèdes. Eh, qu'est-ce que tu insinues? Tu sais quoi, Jessica? Excuse-moi. Je m'en fous de ce soi-disant test ADN. Accepter de faire un test d'ADN voudrait dire que je veux encore de cet homme. Mais c'est pas le cas. Que toi et cette fille qui dit être enceinte de toi, allez vous faire foutre, je m'en fous. Mon amour, N'ose plus jamais, jamais de ta vie, m'appeler ton amour. Tu as perdu absolument tous les droits de m'appeler ainsi. D'accord? Amaka, je veux juste que tu comprennes que, compte tenu de ce que Jessica a expliqué, il est fort probable que je ne sois pas le père de cet enfant. Donc c'est censé justifier tes parties de jambes en l'air avec elle? Ma chère, loin de là. Tu ne peux pas foutre en l'air tant d'années de sacrifices que tu as consentis pour ce mariage, juste à cause de cette fille-là. Hein? Albert a encore de l'importance. Vu qu'on est tous d'accord sur le fait de faire un test ADN, il ne reste qu'à lui en parler et voyons quelle sera sa réaction. Ça va aller. Hein? Un test de quoi? Tu n'espérais quand même pas que nous allions te croire. Sur parole que cet enfant est de moi. Comment oses-tu? Comment oses-tu insinuer que je mens sur la paternité de mon enfant? Bien sûr que non, je ne dis pas que tu es en train de mentir. Je veux juste être à 100% sûr et certain que je suis bien l'auteur de cette grossesse. Je sais qui t'a mis cette idée en tête. C'est cette Jessica qui ne peut s'empêcher de se mêler des affaires des autres. Tu ne vois pas qu'elle nous manipule? Quand est-ce que tu vas arrêter cette scène, Shioma? Mais attends, est-ce que tu as peur de ce que le test ADN pourrait révéler? Quoi? Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Je n'ai pas peur, sois pas ridicule. Alors tu n'as pas à t'en faire.
Tu n'as pas de raison de t'opposer au test ADN. D'accord, faisons-le. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est passée cette vipère qu'on appelle Chioma? Chioma! Chioma! Sors de chez moi! Attends, Allez, dépêche-toi! Dégage d'ici! Fiche le camp de chez moi! Dépêche-toi! laisse-moi tranquille. Fous le camp! Lâche ma main. Comment oses-tu me toucher, Albert? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce que tu as à me dire d'autre? Hein? Tu as encore le courage de parler, hein? J'arrive pas à croire que tu veuilles me faire porter la responsabilité de notre homme. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Pour ton information, j'ai la preuve que ce bébé n'est pas le mien. Ce sont les résultats du test ADN. Et ça montre que ce bébé que tu portes n'est pas le mien. Va chercher le père de ce morpion ailleurs. Oh, ce n'est pas vrai, tu mens, c'est pas possible. Je ne mens pas. Et voilà la preuve que je ne suis pas le seul homme avec qui tu as couché. Si tu sais ce qui est bien pour toi, prends tes bagages et fiche le camp d'ici, espèce de menteuse. Allez, Oust, va-t'en. Je ne mens pas. Ne m'emmène surtout pas à te brutaliser. Sors, Tranquille, je ne mens pas. Ne me touche pas. dégage, Ne me touche pas. Laisse-moi avance. tranquille. Donc tu voulais détruire mon mariage? Laisse-moi tranquille. Allez, dégage de ma maison. Retourne dans l'enfer d'où tu viens. Qu'est-ce qui ne... Va chercher le père de ton ailleurs. Dehors. Laisse-moi. Allez, dégage, va chercher celui qui t'a mise enceinte. N'importe quoi. Tu vas me le payer, Albert. Tu vas me le payer. Albert, tu ne fais rien pour attendre. Va-t'en, pardon. D'accord. Je sais que tu te sens encore très mal pour ce qui s'est passé. Dis-moi, est-ce que tu as pu dormir cette nuit? Je prends ton silence pour un non. Mais ma chérie, je t'ai supplié d'arrêter de te torturer ainsi. Toute cette colère et cette rancune que tu rumines, c'est pas bien pour ton enfant. La tension pourrait même monter. Tu ne me comprends pas. Tu aurais dû voir comment mon ancien patron m'a humiliée devant toutes. Il m'a traitée comme une moins que rien. Mais je t'avais prévenu. Je t'ai demandé de ne pas t'embarquer dans cette quête qui te ferait aucun bien, mais tu m'as pas écouté. Mais Lizzie, il faut bien que mon enfant sache qui est son père. Oui. Et c'est tout à fait normal. Mais ma chère amie, tu t'y es prise de la mauvaise façon. Écoute, tu ne peux pas juste débarquer chez lui avec une grossesse alors que tu ne sais même pas qui est vraiment le père de ton enfant parmi ces 3 hommes. Tu as peut-être raison. Mais ces 3 hommes m'ont tous violée. Ils m'ont pris ma fierté. Et crois-moi sur parole qu'ils vont tous me le payer cher. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends. Est-ce que tu veux me dire que tu as fait exprès d'aller confronter ouvertement ton ancien patron? Oui. Écoute, je me doutais que Albert n'était pas le père de mon enfant. Mais je voulais qu'il souffre autant que j'ai souffert. Je voulais qu'il ressente cette douleur, une immense douleur. Et je savais que la façon d'y arriver était de toucher un truc auquel il tient. C'est bien sûr son mariage. Je voulais que sa femme voie le genre de monstre qu'elle a épousé. Ouais. Je n'ai peut-être pas trouvé qui est le père de mon enfant. Mais crois-moi que ce mariage ne sera plus jamais le même. Ma chérie, est-ce que détruire son mariage diminuera la douleur que tu ressens toi en ce moment? Oui.
Désolée, madame, mais on n'a pas pu sauver votre mère. Calmez-vous, s'il vous plaît. Madame, désolée, Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Calmez-vous. Ils vont me le payer. Pour ce qui est arrivé à ma mère, ils vont tous me le payer. Mais ils ne sont pas responsables de ce qui est arrivé à ta mère. Arrête d'être irrationnel. Vous responsables, Lizzie. Pour moi, ils sont tous, sans exception, responsables. Pour avoir fait des promesses qu'ils n'ont pas pu tenir. Pour m'avoir violée. Pour avoir pris ma dignité. Je te jure qu'ils vont me le payer. Lizzie, ils vont me le payer. Je te jure. Et la seule arme que j'ai, c'est ce bébé. Ils vont tous me le payer. Ils vont tous me le payer. Fais juste attention. Parce que je ne voudrais pas que tu regrettes plus tard toutes les actions que tu auras posées. Fais juste attention. Sinon, le déjeuner est prêt. Viens manger. Je suppose que c'est le deuxième homme riche de ta fameuse liste. Monsieur Michael Obassé, c'est son nom. Époux de Madame Eunice Obassé. Ça fait 5 ans qu'ils sont mariés. Mais ils n'ont pas d'enfants. Comment tu sais tout cela? Ma mère a travaillé pour eux comme ménagère. Pendant 1 an et demi. Quand elle travaillait pour eux, elle priait toujours Dieu de leur donner un enfant. Elle les aimait beaucoup. Je pensais qu'ils l'aimaient aussi. Voilà pourquoi j'ai été chez eux. Maître Kate, c'est bien ça? En effet. Mon mari n'est pas encore rentré du service. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Bien sûr que vous le pouvez. Comme je vous l'ai dit plus tôt, voici ma cliente, Chioma Okeke, et il y a de cela quelques mois, elle a entretenu une relation avec votre mari. Et nous sommes venus discuter du résultat de cette relation. Qu'est-ce que vous voulez dire par « elle a eu une relation avec mon mari » ? En fait, il y a quelques mois, mademoiselle Chioma Okeke a eu des problèmes et elle est venue demander une assistance financière à votre mari. Il a tenu à avoir des rapports sexuels avec elle avant de l'aider, ce qu'elle a finalement accepté. Et le résultat de ce rapport sexuel est la grossesse qu'elle porte. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Vous voulez dire que mon mari est l'auteur de cette grossesse? Oui, madame. Oui, c'est ce qu'elle veut dire. Votre mari est le père de cet enfant. Et mon avocate est ici pour s'assurer qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis de cet enfant. Mon enfant mérite l'amour et l'affection de son père. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Mais Jésus-Christ. Elle a fait quoi? T'es contente de toi? Non, est-ce que t'es contente de toi? Je savais qu'un truc du genre allait arriver. Apprendre qu'une autre femme est enceinte de son mari est le genre de nouvelle qui peut rendre folle. comment je pouvais savoir qu'elle allait s'évanouir? En plus, elle n'est pas la première femme à apprendre que son mari a un enfant hors mariage. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, Chioma, qu'est-ce que tu viens de dire? Oh mon Dieu. J'arrive pas à croire que toi t'aies pu dire ça. Attends. Je ne reconnais plus, là. Qu'est-ce qui se passe? Cette nouvelle version de Chioma s'en fout de savoir qui vit et qui meurt. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Comment est-ce que Mike a pu mettre une autre femme enceinte? Non, ce n'est pas vrai. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour pouvoir tomber enceinte? Je t'en prie, Seigneur, donne-moi mon propre enfant. S'il vous plaît, madame, il faut que vous vous calmiez. Votre pression artérielle a atteint son pic.
Si vous continuez ainsi, vous allez vous faire encore plus de mal. Comment pouvez-vous me demander de me calmer, docteur? Docteur, est-ce que vous savez ce que ça fait d'être trahi? Est-ce que vous avez une idée de la douleur que je ressens? Est-ce que Docteur, vous voulez que je Comment fasse? va-t-elle? Comment va ma femme? Calmez-vous, monsieur. Et madame, C'est- calmez-vous, je vous en supplie. Arrêtez de crier, je vous en prie. Docteur, dites-lui de s'en aller maintenant. Chérie, tu n'es quand même pas sérieux, je l'espère. Euh, Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi dans mon bureau. Mais qu'est-ce qui se passe? Allons dans Même de ma femme. Allez, on Mais y qu'est-ce va. qui se passe, Je vais tout docteur? vous expliquer dans mon bureau. Comment tu as pu? Comment tu as pu? Docteur, est-ce que vous pouvez au moins m'expliquer ce qui se passe? Parce que je ne comprends absolument rien de ce qui vient de se passer. S'il vous plaît, calmez-vous. Me calmer? Ne me demandez pas de me calmer. D'accord? À peine rentré du boulot, on me dit que ma femme s'est évanouie et qu'elle a été conduite à l'hôpital. Et il a fallu que je vienne ici pour constater les faits. Pourquoi, docteur? Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Écoutez, votre femme s'est évanouie suite à un choc reçu. Ce choc a été causé parce qu'elle a appris que vous l'avez trompée. Et le pire dans cette histoire est que cette femme, celle avec qui vous l'avez trompée, est enceinte de vous. Quoi? Chérie, comment tu peux me croire capable d'une telle chose? Il faut que tu me croies, je t'ai pas trompé. Mais elle avait tellement l'air convaincante. Elle était accompagnée d'une avocate. Mike, tu n'as pas à me mentir, tu sais. Oh, mais voyons. C'est pas grave. Je sais que 5 ans, c'est beaucoup trop long pour toi d'attendre que je tombe enceinte de toi. Et je peux comprendre que tu sois fatigué d'attendre. Est-ce que tu peux arrêter de dire des conneries, chérie? Tu me connais très bien. Hein? Et tu sais bien l'amour que je ressens pour toi. Tu sais qu'il est important plus que tout. Je ne sais plus vraiment quoi penser. Et il faut que tu me fasses confiance. Je te promets que je ne connais même pas cette Chioma. D'accord? Je ne pourrai jamais te faire un truc de ce genre. Je te promets que je vais tirer cette affaire au clair, je te le jure. D'accord? Je peux te le promettre. Ok? Allez, viens par là. Allô, Gabriel? Ouais, bonsoir. Est-ce que tu pourrais passer à la maison immédiatement? C'est très urgent. D'accord. À tout de suite. Salut frérot, je suis là. Alors qu'est-ce que t'as pour moi? Tu ne manques pas de culot, toi, hein? Imbécile! Bon sang, Mike. Non mais qu'est-ce qui te prend? Hein? Tu n'es qu'un putain d'enfoiré. T'as eu l'audace de te montrer après ce que t'as fait. Frérot, de quoi est-ce que tu parles? Alors tu ne sais pas ce que t'as fait, hein? Tu peux jurer que tu ne t'es pas encore fait passer pour moi, imbécile? Fais chier. Je vois pas de quoi tu parles, frérot. Ferme ta gueule et n'essaie même pas de le nier. C'est à cause de toi que Eunice est couchée à l'hôpital en ce moment précis. Mec, je sais que je n'ai rien fait de mal. Tu sais quoi, Gabriel? Cette fois, t'es allé beaucoup trop loin. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi une certaine Chioma est venue ici m'accusant d'avoir couché avec elle et d'avoir mis enceinte? Nous savons tous les deux que c'est ta signature. N'ose même pas le nier une seconde. Vous avez de la visite. Merci. Je vous en prie. Bonsoir à vous, monsieur Obassé. Je suppose que vous êtes maître Kate, n'est-ce pas? La seule et unique. Vous connaissez ma cliente Chioma Okeke. Est-ce que vous savez que je peux vous faire mettre derrière les barreaux? Parce que vous avez presque poussé ma femme à faire une crise cardiaque? Oh, vraiment? Regardez-moi cet homme sans scrupules.
En fait, je pensais que tu allais être mort de honte. Pour ce que tu as fait, mais au contraire, tu te prends la tête. Tu devrais avoir honte, monsieur Mike Obassé. Est-ce que tu m'as traité d'homme sans scrupules? Oui, c'est exact. Maintenant, vous allez bien m'écouter. Je ne suis pas responsable de cette grossesse que vous portez. Ma mère a travaillé pour vous pendant 1 an et 6 mois en tant que ménagère et s'est occupée de toi et ta femme. Et aujourd'hui, tu oses nier d'avoir refusé de m'aider? Ou bien tu veux dire que tu ne connais pas ma mère, Madame Martha Okeke? Tu veux dire que tu ne la connais pas? Espèce de Tu sale... la fermes! Tu vas la fermer, oui! Je ne te permets pas de me parler ainsi dans ma propre maison. Sinon quoi? Je vais m'assurer que tu le regrettes. D'accord? Je vais te prouver que tu as totalement tort. Après, on verra si tu pars toujours. Poussez-vous. Attendez. Regardez-moi ce chien. Hey, pas si vite, Gabriel, on se calme, ok? Je suppose que t'as écouté ma petite entrevue privée avec ta petite amie très sympa. Bon sang. Mais c'est qui cette fille? Ah. Tu ferais mieux de venir arranger les choses. Ah, fais chier. Et merde. Alors je voudrais vous présenter mon frère, Gabriel Obassé. Mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous le voyez, c'est mon frère jumeau Gabriel. Il a été rapatrié de l'Angleterre, ça fait pratiquement 1 an qu'il vit ici avec moi. Enfin, avant que je ne le mette à la porte pour certaines raisons. Ok, d'accord. En mettant de côté toute cette confusion, qu'est-ce qu'il a à voir avec cette situation? En fait, ma seule erreur a été d'avoir laissé mon frère Gabriel s'occuper de mes affaires et de ma maison, lorsque ma femme et moi étions partis en vacances à l'extérieur. Et je suppose que c'est en ce moment que tu es venu demander de l'aide et qu'il s'est passé ce qui devait se passer. Mais frérot, sois plus direct. La ferme, Gabriel. Chioma, je suis désolé. Je me rappelle très bien de votre mère, Madame Martha. C'était une femme très gentille. J'espère qu'elle est complètement rétablie maintenant. Ma mère... Ma mère est décédée. Elle est décédée parce que je n'ai pas pu réunir la somme pour son opération. Je suis désolé de l'apprendre. Crois-moi, j'aurais fait quelque chose si j'avais su pour sa maladie. Eh bien, en fait, moi aussi je suis désolé, Chioma, parce que je n'aurais jamais souhaité ça à ta mère. Tu sais quoi? Ça n'a pas d'importance. Et j'aurais vraiment voulu que tu ne sois pas le père de mon enfant. Mais bien sûr que ce n'est pas moi. Non, ça ne peut pas être moi. J'en suis sûr à 100%. D'accord? Je peux pas du tout être l'auteur de la grossesse que tu portes. Bon sang, Chioma! Je ne sais pas ce qui est le plus choquant entre le fait que Mike Obassé ait un frère jumeau démoniaque ou le fait que ce même frère jumeau dise qu'il n'est pas le père. Enfin, comment peut-il être aussi sûr? Tu es en train de renier ton propre enfant parce que tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Tu devrais avoir honte Bon de ça. sang, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu t'en prends à la mauvaise personne, là. Tout ce que je dis, c'est que je suis pas l'auteur de ta grossesse. Ça suffit, Gabriel. Tu veux nous montrer que t'as pas de limite? Sérieux, Mike, je te le jure, je suis pas l'auteur de sa grossesse, d'accord? C'est pas le mien. Je le sais parce que j'ai fait la vasectomie avant que je ne revienne de l'Angleterre, tu comprends? T'as fait quoi? Et ouais, t'as bien entendu. Je me suis fait couper les canaux qui conduisent les spermatozoïdes, juste pour avoir à éviter ce genre de situation. Mon Dieu! Chioma! Non, attends. Est-ce que t'es en train de me dire que ce gars s'est sciemment rendu stérile? Enfin, En fait, Chioma, je sais pas quoi te dire. Enfin, ce gars est une vraie ordure de première classe. J'assume mes mots. tu sais quoi? Je suis contente qu'il ne soit pas le père de mon enfant. Parce que je t'assure qu'un gars aussi fou que Gabriel reproduit des enfants comme lui. Là, t'as pas du tout tort, ma belle. Mais regardons les choses d'un bon côté.
Il ne me reste plus qu'un seul, n'est-ce pas? Au moins maintenant, je sais qui est le père de mon enfant. Ah. Je suis contente. Je... Ah, doucement, doucement. Fais doucement, d'accord? Est-ce que tout va bien? Chioma, Oui, ça va aller, t'inquiète. fais attention à toi, ok? Chioma! Chioma! Non, j'arrive pas à y croire. Tu veux donc dire que Gabriel a fait une vasectomie? Pour de vrai? Tu ferais mieux de me croire, chérie. Gabriel l'a dit avec sa propre bouche. C'est incroyable. Comment est-ce qu'il a pu prendre une décision aussi irrévocable? Il ne veut pas avoir d'enfant. Eh bien, tu sais, compte tenu du degré d'irresponsabilité de mon frère, je crois que c'est la meilleure décision qu'il ait pu prendre de toute sa vie. Alors, je suppose que je te dois des excuses. Oh, bien sûr que oui, madame. Je n'aurais jamais dû douter de toi, tu sais. Et c'est tout ce que t'as à dire? T'es pardonné. Mais... Mais quelle ironie. Tu sais, nous prions Dieu pratiquement tous les jours, Michael, pour qu'il nous donne ne serait-ce qu'un enfant. Et au même moment, des gens vont faire une vasectomie afin de ne jamais avoir d'enfant. La vie est vraiment Waouh, bizarre. waouh, waouh. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Eh bien, j'ai une information que j'ai hâte de vous annoncer. D'accord, qu'est-ce que c'est, docteur? Eh bien, j'avais décidé de prendre un échantillon de sang de votre femme et faire un test de grossesse. Je l'ai fait compte tenu de certaines irrégularités que j'ai remarquées. Monsieur Aubas, Oui, je docteur. suis heureux de vous annoncer que votre femme est enceinte. Mes félicitations. Vous voulez dire qu'on aura bientôt un enfant? Absolument. Bébé, on aura bientôt un enfant? Oh mon Dieu. Je serai papa. Ne me fais plus jamais ça, s'il te plaît. Je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès. En plus, tu n'as pas à t'inquiéter, car le docteur a dit que j'allais bien. Le bébé et moi sommes en parfaite santé. Chioma, qu'est-ce que tu dis? Tu me demandes de ne pas m'inquiéter? Tu t'es évanouie devant moi et tu me demandes de ne pas m'en faire? Je ne savais pas que cela arriverait. Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'amour. Tu te trompes là. Je suis désolée. Mais sérieusement, ma belle. Merci beaucoup. Je me demandais ce qui allait m'arriver si tu n'avais pas été là. Je tiens vraiment à te remercier. Ok, je crois que je mérite un câlin là. Allez, un câlin. Oui, c'est vrai, allez après. Voilà. Dieu merci, heureusement que j'étais là. Tu t'imagines si j'étais pas là, qu'est-ce que t'aurais fait? Je n'en sais rien. Merci. Dieu merci, tu vas beaucoup mieux et notre bébé aussi va très bien. Merci beaucoup. Doucement. J'allais oublier et le docteur m'a demandé de passer le voir avant de rentrer. Oh, ok. Attends-moi dans le taxi, d'accord? Je reviens tout de suite. Chioma, s'il te plaît, dépêche-toi. D'accord, vas-y, j'arrive. Tu me manques déjà. Ouais, tu me manques aussi. Bébé, honnêtement, j'aurais voulu que tu acceptes ma proposition. Je veux un autre enfant, de préférence un garçon cette fois-ci, s'il te plaît. S'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, chérie, ne soyons pas trop gourmands, d'accord? On s'en est déjà tiré avec le premier, alors ne poussons pas le bouchon trop loin. Fais-moi Je t'en prie. confiance. Personne ne saura jamais la vérité. Le miracle existe de nos jours. Je t'en prie. Je sais bien que le miracle existe encore, mais quand même, ce seul miracle que tu veux encore peut commencer à éveiller des soupçons. Il faut qu'on fasse très attention, chérie. Personne n'en saura rien, crois-moi. D'accord, allez, bonne journée. D'accord.
Désolée de vous avoir interrompu, mais vous avez demandé que je passe avant de rentrer. Ouais, je suis désolé. Vous pouvez rentrer chez vous. Ce n'est rien de grave. D'accord. Mais s'il vous plaît, docteur, la prochaine fois, allez dans un endroit privé pour vos affaires intimes. Comme ça, vous ne serez plus embarrassé de cette façon. Hein? Oh. C'est normal qu'il oublie qu'il t'avait demandé de passer le voir vu qu'il était occupé à se déshabiller. Les hommes, ils ne vont jamais cesser de me surprendre. Qui aurait cru que quelqu'un comme Dr. Alex aurait pu coucher avec une femme dans son bureau? Je suis sûre que cette dame n'est pas sa femme. Ma chérie, arrête. On n'en est pas sûr. Oui, parce que tu ne le connais pas très bien. Peu importe. Je crois que j'ai entendu la femme le supplier de lui faire un enfant ou un truc de ce genre, je sais pas trop. Tu vois, je t'avais bien dit, peut-être que c'est sa femme. Tant mieux alors. Alors dis-moi, est-ce que t'as toujours l'intention de confronter le dernier de ta liste? Chukwuemeka. Oui, bien sûr. Attends, t'es sérieuse? Oui. J'ai appris qu'il a juste une fille. Et en tant qu'Ibo, est-ce que tu sais ce que ça lui fera d'avoir un fils? Ma chérie, ne me dis pas ça. Non, fais pas ça. Pas tonton. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Chioma voudrait vous voir. Mademoiselle qui? Chioma Okeke. Ok, faites l'entrée. D'accord, monsieur. Bonjour, monsieur Emeka. Vu la tête que tu fais, je suppose que tu m'as reconnu. Oui, absolument, je t'ai reconnu. Monsieur Emeka, je suis venu te remettre ce qui t'appartient. Écoutez, mademoiselle, nous ne sommes pas une organisation caritative. Savez-vous vraiment à quel point la situation actuelle de l'économie de ce pays a affecté toutes les entreprises et la mienne y compris? Donc, nous n'avons pas de telles sommes pour faire de la charité. S'il vous plaît, monsieur. Je vous en supplie, monsieur, s'il vous plaît. Ne me faites pas perdre espoir. Vous êtes mon seul espoir. C'est une question de vie ou de mort. Je vous en prie. Je ne sais pas ce que vous m'annonciez, mais dites-moi, est-ce que vous m'avez aidé à monter cette entreprise? Est-ce que vous avez contribué d'une quelconque façon ou vous m'avez assisté lorsque je faisais la fondation de cet immeuble? Écoutez, si vous ne sortez pas de ce bureau sur le champ, je vais devoir appeler la sécurité pour le faire. Vous croyez? Non, 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 s'il vous plaît, je vous en prie. D'accord, ok, je suis prête à... Je suis prête à vous donner tout ce que vous voulez, y compris moi s'il le faut, pour avoir ce que je veux, monsieur, je vous en prie. Monsieur, je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Écoute-moi très bien, mademoiselle. Je ne sais pas ce que tu veux de moi ou ce que tu as prévu obtenir de moi en ramenant ce qui s'est passé dans le passé au présent. Mais si tu n'as rien d'important à me dire, comme me parler d'affaires dans ce bureau, alors fiche le camp d'ici parce que je ne parle que d'affaires dans mon bureau. Je suis un homme occupé. Alors, Écoute, il faut que tu te calmes, d'accord? Parce que je ne bougerai pas d'ici sans avoir dit ce que j'ai à te dire. Je n'irai nulle part. Oh, comme je l'ai dit et je répète encore, pour la dernière fois, si tu n'es pas là pour me parler d'affaires, alors va-t'en d'ici. Monsieur Emeka, le rapport qu'on a eu il y a quelques mois a conduit à une grossesse. Alors félicitations, tu seras bientôt papa. Tu sais au moins que tu racontes des conneries. Ce que tu dis n'a pas de sens, ce sont des bobards. Tu as sûrement dû perdre la raison. Oh, tu me prends pour un fou, c'est ça?
Dans ta tête, qu'est-ce que tu espères gagner en venant ici avec ça, prétendant que c'est le mien, ça ne va pas? Écoute, je ne suis certainement pas l'auteur de cette grossesse, alors descends de ton nuage. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réaction. Mais c'est pas grave. Je crois que tu es stressé. Mais au moins, je sens que tu vas assumer tes responsabilités envers ton enfant. Mais comme je l'ai dit, c'est pas grave. Déstresse et reviens-moi. Tu dois être folle, jeune dame. Eh bien, désolé de te décevoir, mais tu ne sais rien de ce que c'est que le stress. Mais laisse-moi te dire un truc. Ne viens pas raconter n'importe quoi ici. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu penses être. Tu es le père de mon enfant et c'est tout ce que je sais. C'est tout ce qui m'intéresse. Je m'en fous de qui tu es. Que les dieux de ton village te punissent. C'est pas grave. Je vais m'en aller. Et je reviendrai avec mon avocat. Bonne journée. Non, viens dormir dans mon bureau. Opportuniste. N'importe quoi. Alors, comment est-ce que Chukwuemeka a réagi? Exactement comme je l'avais prévu. Tu aurais dû voir la tête qu'il a fait. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait piquer une crise. Tu sais, En fait, je pensais que Chukwuemeka serait le plus dur des 3 hommes. Il y avait un truc dans la façon dont il a nié être le père de mon enfant. Quoi? J'ai cette forte sensation qu'il m'a cru quand je lui ai annoncé. Malgré qu'il ait réagi comme ce bon à rien de Gabriel, qui a dit avec assurance qu'il n'était pas le père de mon bébé. Attends. Chukwuemeka a dit qu'il n'était pas l'auteur de ta grossesse, malgré le fait qu'il ait couché avec toi sans se protéger. Un truc du genre. Eh bien, enfin, est-ce qu'il se pourrait qu'il... Si. S'il te plaît, ne le dis pas. Emeka est le père de mon enfant. Et j'en suis très sûre. Je peux le prouver, partout et quand tu veux. Même si tu me demandes de faire un test ADN, je le ferai sans aucune hésitation. C'est absolument du n'importe quoi. Du bâtin. Comment oses-tu? Tu vas vraiment regretter d'avoir raconté toutes ces conneries. Tu regretteras le jour où tu as mis tes foutus pieds dans ma maison et que ton ombre a traversé le seuil de ma porte. Oui, de ma porte. Tu paries n'importe quoi. Eh bien, monsieur Chukwuemeka, cette affaire est vraiment très simple. Ma cliente dit que c'est vous qui l'avez mise enceinte. Et c'est clair, parce que nous avons la preuve que vous avez couché avec elle. Ce sont des conneries. Quoi? Qui est-ce qui a couché avec qui? Chérie, Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? chérie, calme-toi. N'écoute pas ces deux folles. Elles racontent des bobards. Elles ne racontent que du n'importe quoi. Ne les écoute pas, s'il te plaît. Quant à vous deux, vous allez savoir que vous êtes descendus aux enfers. Je vais vous poursuivre toutes les deux pour diffamation. Sachez donc, si je ne fais pas en sorte qu'on vous retire votre licence d'avocat de la République fédérale, alors sachez que je ne m'appelle pas Chukwuemeka Onisadebe. On parie? Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que tu nies les faits? Je ne comprends pas. Est-ce que tu n'as pas couché avec moi? Sans protection, pendant mon ovulation? De quoi est-ce que tu Je parles? vous déconseille, madame. Laissez-moi vous informer que l'affaire de ma cliente est déjà enregistrée à la commission des affaires féminines. Tout ce que vous ferez, y compris lever le petit doigt sur elle, sera retenu contre vous et votre mari. C'est une blague? C'est une mauvaise blague, avouez-le. C'est une blague! Bien au contraire, monsieur Emeka. C'est très sérieux. Ce n'est pas une blague. Écoutez, ma cliente est prête à se mettre à votre disposition, histoire de faire toutes sortes d'examens médicaux que vous voudrez qu'elle fasse. Pourquoi vous comportez-vous comme si vous étiez un ange? Assumez vos actes. Même pas au rêve. Il ne fera jamais une telle chose. Voilà. C'est impossible qu'il puisse être le père de cette abomination qu'il porte. Impossible.
Oui. Si vous me le permettez, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas être le père de mon enfant? On dirait que... Ce que je pense Vous savez- concernant rien. Maintenant, quittez ma maison, toi et ton avocate de pacotille. Sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Vous savez quoi? On va partir. Mais rassurez-vous, nous reviendrons ici. Comptez sur moi pour ça. Tu imagines ça? Quelle imbécilité! Viens, chérie, ne les écoute pas, elles mentent. Moi, c'est la vérité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? C'est de la trahison pure et simple. Comment est-ce que t'as pu me faire ça? Chérie, écoute-moi. Je suis désolé. Je regrette vraiment mes actions et je te demande pardon, s'il te plaît. Je t'en prie, Tu pardonne-moi. me demandes pardon? Je peux jamais te pardonner. Je peux pas te le pardonner après tout ce que j'ai vécu avec toi. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît, écoute-moi. Tu sais bien que les femmes, elles savent comment pousser un homme à faire ce qu'il ne veut pas faire. Bébé, est-ce que tu sais vraiment qu'elle m'avait touché comme ça? Reste ici. Désolé, Première heure, ma fille et moi, on te quitte. désolé, chérie. Si tu me quittes, je vais mourir. Tu sais que je t'aime énormément. Comme c'est toi, vous êtes tout ce que j'ai, mon amour. Vous êtes très important dans ma vie. S'il te plaît, je sais que tu as mal, mais ne me quitte pas. S'il te plaît, Laisse-moi s'il aller. te plaît, reste ensemble, on va trouver une solution. Peu importe ce que tu veux, dis-le-moi et je le ferai. C'est pas juste. Dis-moi simplement ce que tu veux. Mon amour. Pas juste. Mon amour. Pas juste. Evelyne, ma fille. Pourquoi est-ce que tu as l'air si inquiète? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à mon beau-fils Chukwuemeka? Maman, ton beau-fils va parfaitement bien. Et avant que tu ne demandes, ta petite fille aussi va très bien. Dis-moi alors, pourquoi est-ce que tu es en train de te comporter comme une chienne enragée? Quelque chose de terrible s'est passé. Et tu ferais mieux de commencer par prier avant que ça n'aille plus loin. Dieu nous en épargne. Il ne nous arrivera rien. Alors dis-moi quel est le problème. Maman, est-ce que tu sais que mon mari me trompe? Et maintenant, sa petite amie dit qu'elle est enceinte de lui. Hé, Evelyne, mon enfant, ne me fais pas rire. Donc c'est toute l'histoire, c'est... Maman, ce n'est pas assez suffisant pour être inquiète. Mon enfant, tu devrais savoir plus que quiconque que les hommes resteront toujours égaux à eux-mêmes. Ils tricheront toujours. En fait, c'est comme ça qu'ils ont été créés depuis toujours. Alors c'est tout. Donc c'est parce que c'est un homme qu'il a le droit de coucher avec toutes les femmes. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ici, vraiment, cet enfant était de C'est lui. pas le sien. C'est pas possible parce qu'il est stérile. Oh, tais-toi, ferme ta bouche. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Maman, c'est la vérité. Il n'est pas capable de mettre une femme enceinte. C'est le docteur de la famille qui me l'a dit. Cette fille, elle cherche juste un moyen de lui faire du chantage et je ne vais pas croiser les bras et la regarder. Je vois bien. Alors, si ton mari est stérile, dis-moi qui est le père de ma petite fille, Kapsi. Waouh! Monsieur Mika, mais ça fait un bail. Ce truc qui vous a poussé à venir ici malgré votre emploi du temps très chargé doit être d'une grande importance. J'espère que ce n'est pas juste une visite de courtoisie. Non, pas vraiment. Pour dire une telle chose, vous devez très bien me connaître. Oui, bien sûr, en quelque sorte. Et vu qu'il n'est pas encore temps pour votre contrôle de routine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, quelque chose de bizarre vient de se produire. Et ça m'intrigue. Je me rappelle que vous m'avez dit que je ne serais pas en mesure d'avoir un autre enfant, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous me demandez cela? Très bien. Docteur, après que vous ayez dit que j'ai un problème de fertilité et que je ne peux pas être en mesure d'avoir un autre enfant, vous m'avez également dit que la probabilité que j'ai un enfant était
des zéros sauf si un miracle se produisait, n'est-ce pas? Ouais. Je me rappelle aussi qu'un miracle s'est produit durant la conception de votre fille, Kamsé, il y a environ 8 ans. C'est exact. Quelque chose s'est passé. J'ai eu un rapport sexuel avec une jeune fille. Il y a de cela quelques mois par là. Le coup d'un soir, vous comprenez? Bien sûr. Je ne l'ai plus revue après cela. Mais récemment, la fille a réapparu. Avec une grossesse prétendant que je suis le responsable. Mais... excusez-moi. Monsieur Emeka, non. Elle raconte... Docteur Alex, je pense que mon incapacité à pouvoir faire un autre enfant n'est pas un sujet qui fait rigoler. Toutes mes excuses. Je suis désolé, que Dieu nous en préserve. Je riais simplement à cause de ce que les gens sont capables de faire pour pouvoir soutirer de l'argent aux autres. Vous savez de quoi je parle, hein? Donc, pour faire court, je ne pourrais plus avoir un autre enfant. C'est ce que vous voulez dire? C'est ça? Eh bien, je vous dois aussi des excuses, car j'ai fait un traitement de fertilité. Bref, je suis en train de faire ce traitement depuis 1 an, voire plus. Je ne vous ai rien dit parce que c'est de la tisane. Monsieur Emeka, il faut que vous cessiez de prendre ce genre de tisane. Est-ce que vous savez ce à quoi vous vous exposez? En fait, vous ne connaissez même pas la dose à prendre pour le mal que vous voulez guérir. Et je vous parle en tant que docteur de formation expérimentée. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette tisane ne marche pas du tout. Faites très attention. Je suis venu voir mademoiselle Chioma Okeke. Et vous, monsieur, vous êtes qui? Hé, arrête tout de suite de faire comme si tu ne me connaissais pas parce que je sais que tu me connais très bien. Vous parlez toutes les deux de moi, n'est-ce pas? Dès que j'ai franchi le seuil de cette porte, je l'ai senti sur ton visage, je l'ai vu dans tes yeux. Maintenant, va à l'intérieur et appelle-moi Chioma. À l'intérieur, appelle-la-moi tout de suite. Tiens. Qui est celui qui t'a payé pour ça? Combien est-ce qu'on t'a payé pour me faire chanter? On t'a payé combien pour ternir mon image? Je veux le savoir. Chioma, réponds-moi. Personne ne m'a payé. Personne ne m'a donné quoi que ce soit. Tu t'attends à ce que je te croie, c'est ça? Quoi qu'il en soit, je vais... En fait, vu l'homme généreux que je suis et que je resterai toujours, j'aime aider les gens. Et en te voyant dans cette condition, en tant que femme célibataire, ce sera un peu difficile pour toi de t'occuper toute seule de cet enfant à sa naissance. Je ne pense pas que tu puisses en sortir toute seule en tant que mère célibataire. Je vais te donner 1 million de naira pour arrêter cette mascarade. Je n'ai pas besoin de ta charité, donc tu peux garder ton argent. Tout ce que je veux, c'est que tu prennes tes responsabilités envers ton enfant. C'est tout ce que je veux. Tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore compris. Excuse-moi. Écoute, je suis prête à faire tous les tests de paternité que tu veux. Pour te prouver que je suis pas en train de te mentir. Monsieur Emeka. Cet enfant que je porte est le tien. Au revoir. Au revoir, chérie. Passe une bonne journée. Allez, Si, bye bye. tu attends. À ce soir. Mais quelle audace! Tiens, regardez qui est là. Je ne me rappelle pas t'avoir autorisé à entrer. Ravie que tu te souviennes de moi. Ce qui rend cette visite encore plus facile. Non seulement je te connais, mais j'attendais cette visite depuis très longtemps maintenant. Laisse-moi deviner, tu es venu pour me menacer de rester loin de ton mari, n'est-ce pas? Si tu sais ce qui est mieux pour toi, alors tu vas rester loin de mon foyer. Je ne suis pas l'une de ces femmes, tu m'entends, qui se cachent dans la chambre pour prier et attendre pendant que la maîtresse se balade tranquillement avec leur mari. Non,
Je ne vais pas hésiter à t'écraser comme le petit cafard. Donc tu veux me tuer? Et tu penses que ton mari va rester les bras croisés et te regarder tuer la mère de son fils? Ne me fais pas rire. Ris bien tant que tu le peux. Mais bien au contraire, mon mari sera reconnaissant envers moi. Parce que lui et moi savons que cette chose que tu portes ne peut jamais, au grand jamais, être son fils. Attends un peu. Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc que je ne sais pas? Tu veux me faire passer un message? Un peu comme un secret du genre. Que ton mari est stérile, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tes affaires. Je le savais. Donc ton mari est stérile. Ce qui m'amène à te poser ces questions. Qui est donc le père de ta fille? Qui? Comment N'ose même pas lever la main sur moi. Et toi, n'ose même pas. Maintenant, écoute-moi. Je ne fais pas des allégations, je travaille avec des preuves. Tu étais sûrement perdu quelque part au 7e ciel, dans le bureau du docteur Alex il y a quelques jours. Voilà pourquoi tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas vrai? D'où est-ce que tu sors ces conneries? De quoi est-ce que tu parles? Oh, pauvre Evelyne. Regarde comment tu trembles juste parce que j'ai mentionné le nom du docteur Alex. C'est normal d'avoir peur. Enfin, je te tiens dans mes mains. C'est normal. Bébé, honnêtement, j'aurais voulu que tu acceptes ma proposition. Je veux un autre enfant. De préférence un garçon cette fois-ci, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, bébé, s'il te plaît, chérie, ne soyons pas trop gourmands, d'accord? On s'en est déjà tiré avec le premier, alors ne poussons pas le bouchon trop loin. Je t'en Fais-moi prie. confiance, personne ne saura jamais la vérité. Le miracle existe de nos jours. Je sais bien que le miracle existe encore. Mais quand même, ce seul miracle que tu veux encore peut commencer à éveiller des soupçons. Il faut qu'on fasse très attention, chérie. Bébé, Personne n'en saura rien, je t'en crois-moi. prie. D'accord, allez, bonne nuit. Désolée de vous avoir interrompu, mais vous avez demandé à me voir. Ouais, je suis désolé. Vous pouvez rentrer chez vous. Ce n'est rien de grave. D'accord. Mais s'il vous plaît, docteur, la prochaine fois, allez dans un endroit privé pour vos affaires intimes. Comme ça, vous ne serez plus embarrassé de cette façon. Hein? Voilà. J'ai tout entendu, Madame Chukwuemeka. Maintenant, je me demande, comment est-ce que ton mari va-t-il réagir lorsqu'il saura que sa ravissante femme le trempe en fait avec le docteur de la famille et que la fille qu'il pensait être sa chair et son sang est en fait la fille du docteur? Maintenant, tu la fermes. Chioma, je te prie, ne dis pas que je ne l'ai pas fait. Ok. Maintenant, tu connais mon secret. Et tu sais que je suis capable de faire n'importe quoi pour m'assurer que ça reste ainsi. Un secret. Alors, si tu es intelligente, tu vas rester loin de mon foyer une bonne fois pour toutes. Parce que, comme on le dit, à bon entendeur, salut. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. Dehors! Ils ne ressemblent même pas à des voyous. On dirait des garçons du secondaire. Quoi? Quoi? Ma tête! Allez, appelle-moi. Ça prend trop de temps.
Allô? Allô, madame. Est-ce que le job est fait ou pas? Oui, c'est réglé. C'est fait. La femme enceinte est déjà dans l'au-delà. Je l'ai tuée. Très bien. Bon job. C'est très bien. Je t'envoie le reste de ta paye. Merci infiniment. Allez, bye. D'accord. Ma chérie, comment tu te sens? J'ai été renversée par une voiture. Tout mon corps me fait mal. Mais c'est quoi encore ce problème? Qu'est-ce que ça signifie tout ça, hein? Et le bébé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le docteur a dit que mon bébé va bien. Si, Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait s'il arrivait quelque chose à mon enfant? Qu'est-ce que j'aurais fait, Lizzie? Je sais que cette femme est derrière tout ça. C'est elle qui est derrière tout ça. De qui est-ce que tu parles? Tu parles de la femme de Chukwuemeka? Qui d'autre? Je suis sûre qu'elle a décidé de mettre fin à mes jours. Ma chérie, écoute, ça fait un moment que je voulais te le dire. Chioma, je t'en prie. Je t'en prie, il faut que tu mettes fin à cette mission, il faut que tu arrêtes tout ça, s'il te plaît. Écoute, la femme de Chukwuemeka est une femme dangereuse. Toute femme qui a ce genre de secret, hein, elle est prête à tout pour préserver son mariage. Donc, s'il te plaît, arrête. Je ne vais pas arrêter. Je dirai la vérité à Chukwuemeka, il doit savoir. Mais tu n'es pas obligé de le faire, s'il te plaît, écoute. À ce stade, ta vie est bien plus importante. Tu n'es pas en sécurité, et ce même ici. Écoute, je ne vais pas arrêter. Je refuse. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé, donc. Donc à mon tour de réagir. Quand j'en aurai fini avec elle, elle ne saura même pas ce qui lui arrive. Chioma, j'ai un très mauvais pressentiment par rapport à cette histoire. Je suis sérieuse, je ne suis pas du tout tranquille avec tout ça. Je t'en supplie. On verra là où ça va nous mener. Ah. Evelyne! Evelyne! Hé, Evelyne! chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries mon nom de cette façon? Enfin, t'aurais pu baisser le ton, les voisins vont t'entendre. Parlons des Kamsé. Qui est son père? Quoi? Est-ce que je suis le père biologique de Kamsé? Pourquoi tu me poses cette question? Bien sûr que tu es le père biologique de Kamsé. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et le docteur Alex, le docteur de la famille? Nom de Dieu, d'où est-ce que tu sors cette histoire? Tu te rends compte de ce que tu dis là? Est-ce que tu m'accuses de t'avoir trompé? Attends, j'ai remarqué que tu étais devenu très proche du docteur Alex, mais je ne pouvais tirer une quelconque conclusion hâtive. Bref, pas par avant ce que j'ai entendu aujourd'hui. Maintenant, écoute-moi. Nous allons faire un test de paternité. Donc, prie très fort, afin que les résultats soient en ta faveur. Sinon, Evelyne, je vais te tuer. Ça me brise tellement le cœur que tu préfères croire au mensonge que cette bonne aria de Chioma a inventé à propos du docteur Alex et moi. Tu ne vois pas ce qu'elle est en train de faire? Donc, tu es devenue une prophétesse pour savoir ce qui s'est passé en ton absence. Donc, tu peux prédire l'avenir, c'est ça? Je vais faire un test d'ADN. D'accord ou pas d'accord, et Kamsé fera aussi ce même test avec moi. On verra bien d'ici à là qui est le véritable père biologique des Kamsé. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'elle essaie de briser notre mariage pour qu'elle puisse introduire son enfant illégitime. Et juste parce que tu veux à tout prix avoir un garçon, tu es tombé dans son piège, juste comme ça. Tu devrais avoir honte, Chukwuemeka. Tu peux être aussi naïf. Qui devrait avoir honte? Comment oses-tu? Est-ce que tu as perdu la raison? Malgré ce qui se passe, tu as l'audace de m'insulter. Tu es malade, quoi. Écarte bien tes oreilles. Écoute-moi très bien. Kamsé et les fils de Chioma feront tous les deux le test et prie ton Dieu qu'il te vienne en aide. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et la prochaine fois, n'ouvre plus cette grande gueule pour m'insulter. Imbécile.
Mon Dieu. Oh. J'ai hâte que demain arrive très vite. Toute ma vie est simplement en pause, vu l'état actuel des choses, jusqu'à ce que ce problème soit résolu. J'espère que je pourrai m'en sortir idem avec l'anxiété qui englobe actuellement ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est moi, Evelyne. Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi de plusieurs façons différentes. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Et accorde-moi cette faveur, cette seule faveur, je t'en supplie, Seigneur. Tu connais le père de mon enfant. Tu sais que mon mari n'est pas son père biologique. Je t'en prie, Seigneur, je suis à genoux. Quand ils iront faire le test, je veux que tu changes le résultat. Je veux que tu changes, fais en sorte que mon mari soit le père biologique de ma fille, Seigneur. Seigneur, je t'en prie, sauve mon mariage. Je ne sais plus quoi faire. Je sais que c'est un jeu d'enfant pour toi. Tu as transformé l'eau en vin et tu as divisé la mer Rouge. Tu as fait beaucoup d'autres miracles, mon Dieu. Je t'en prie. S'il te plaît, Seigneur, viens à mon secours. Je ne sais plus quoi faire. Je t'en prie. Sauve mon mariage. Aide-moi, je t'en prie. Seigneur, fais en sorte que mon mari soit le père biologique de ma fille. Je t'en supplie. Lizzie, est-ce que ça va? Tu as l'air inquiète. Chioma, je me fais beaucoup de soucis pour toi. Pour moi? Oui, Pourquoi? Comment? écoute-moi. Et s'il arrivait que le test ADN révèle qu'en fait, il n'est pas le père de ton enfant? Il est le père de mon bébé. Tu n'en es pas sûr. Enfin, tu ne peux pas être sûr à 100%. Je le suis. Il est le père de mon bébé, j'en suis très sûre. Et c'est de cette même manière que tu étais aussi sûr pour les deux autres hommes. Enfin, est-ce que tu as pensé à ce qui pourrait se passer s'il s'avérait qu'il n'est pas le père de ton bébé? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu essaies de dire qu'aucun de ces trois hommes n'est responsable de ma grossesse? Parce que c'est avec ces trois-là que j'ai couché avant de tomber enceinte. On a testé. Deux d'entre eux. Et ce n'était pas eux. Il ne reste plus qu'Emeka et il ne peut qu'être le père. Chioma, et si ce n'est pas lui? Qu'est-ce que tu vas faire? Chérie, pourquoi est-ce que Tu es une femme méchante. ça? Tu es une femme très, très méchante. Pourquoi est-ce que tu me fais Oh, ça? c'était la plus sorcellerie. Mais arrête. Attends, Laisse-moi prendre mes dans valises. quelle valise? Tout le temps d'ici. Allez dehors. Allez dehors, j'ai dit. Dégage de ma maison. Attends d'ici. Tu es une très méchante femme. Tu es une sorcière. Je ne savais pas que j'avais épousé une vipère à la place d'une femme. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu oses faire passer l'enfant d'un autre homme pour le mien. Je vous nourris toutes les deux. Je prends soin de vous comme les miens, avec amour. Evelyne, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce degré de méchanceté? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tu voulais que je reste sans enfant pendant le restant de ma vie? Hein? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé d'être stérile? Tu devrais être reconnaissant que je t'ai épargné la honte. Tu es une vipère femme. Je t'ai tout donné sur cette terre. J'ai fait en sorte que tu sois à ton aise. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que tu me poignardes dans mon dos? Après combien d'années? Je suis désolée.
Je suis Tu es désolée. désolé? Tu n'étais pas censé le savoir. Je voulais juste que tu acceptes Kamsé comme ton enfant miracle. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es désolé? Tu ramènes la fille et notre honte dans ma maison. Je te faisais une faveur. Et tu me fais croire que c'est une faveur pour ma famille. Dieu merci. Amène-la chez son papa miraculeux, d'accord? Eh bien, Dieu m'a donné mon propre fils miraculeux à travers le fils de Chioma Okeke. Tu n'as pas honte, toi? Je suis Et désolée. moi, je suis heureux, Evelyne. Et ce malgré ce que tu as fait. Evelyne, tu as perdu. Oh, c'est Chioma qui a gagné. Maintenant, j'ai mon propre fils. Ah, méchante femme. Dieu a montré ton vrai visage. Ah, ah, vipère, méchante femme. Je crois fermement que je te dois des excuses. Mais actuellement, je ne sais pas si je dois te présenter mes excuses ou bien si je dois te remercier de m'avoir permis de voir que je vivais avec une menteuse, oui, une tricheuse pendant toutes ces années. Quoi qu'il en soit, je te dois des excuses pour avoir profité de toi. Je t'en prie, pardonne-moi. Ce qui s'est passé est arrivé pour une raison donnée. Alors essayons de mettre tout ça derrière nous. Attends. Est-ce que ça veut dire que tu m'as pardonné? Oui, j'ai pensé à tout ce qui s'est passé de façon objective et je me suis rendu compte que j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette histoire. Je suis quelqu'un de très obstiné mentalement. Mais je me suis rendu compte que tu ne me devais rien. Merci. Désolé, je suis désolé. Ce n'est rien. Alors, dans ce cas, Attends. Qu'est-ce que... dans ce S'il cas, te plaît, lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi. écoute, désolé pour on peut appeler ça de la stupidité, je l'accepte. Je sais que c'est trop tôt pour faire ce genre de choses. Je suis juste super content que tu m'aies pardonné. Écoute, tu portes notre bébé. Ce petit innocent a besoin d'être élevé par ses deux parents sous le même toit. Je ne veux pas que mon garçon soit élevé par d'autres personnes que nous deux. Quoi? S'il te plaît, épouse-moi. Écoute, je n'ai rien prévu de tout cela, d'accord? Chut. Tu n'as pas à me répondre tout de suite. D'accord? Tu pourrais voyager. À ton retour du voyage, tu pourras en reparler afin de voir quoi faire. Écoute. Je ne veux pas me marier avec toi. Chut. Je t'en prie, ne dis pas ça. Tu n'as pas à te décider tout de suite. Prends juste ton temps pour y réfléchir. À ton retour des États-Unis, on en reparlera. En parlant des États-Unis, j'ai déjà réuni tous les documents nécessaires pour ton voyage. Et ce, avec des informations que tu m'as données. Parce que je savais que tu avais certainement des doutes à mon sujet. Mais rassure-toi, tout est fin prêt. Je vais transférer la somme de 10 000 $ sur ton compte pour qu'une fois là-bas, tu puisses prendre soin de toi et de notre bébé. À ton retour, on pourra en reparler si tu veux. Je ne sais pas quoi dire. Ah, la vie. La vie est très bizarre. Ma chérie, est-ce que tu es en train de me dire que Chukwuemeka t'a demandé en mariage? Et qu'il t'envoie hors du pays pour mettre son enfant au monde? Hey, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire. Moi aussi, j'arrive pas à y croire. Attends, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Je veux dire, c'est ce que t'as toujours voulu, non? Oui, mais... Je ne sais pas trop. Je me sens vraiment mal pour Evelyne, sa femme. Je n'avais jamais prévu détruire son mariage. Elle a fait ce qu'il fallait juste pour préserver le mariage que j'ai gâché. Yoma, cette femme a essayé de te tuer.
Elle a essayé de t'ôter la vie. J'arrive même pas à croire que tu te sentes mal pour elle. Écoute, elle a eu ce qu'elle méritait, voilà. Peut-être que tu as raison. Dis-moi, j'espère que tu vas dire oui à Monsieur Chukwuemeka. Je veux l'entendre en premier. Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais voulu me marier à aucun des hommes qui ont profité de moi. Eh bien, je comprends. Tu as des mois à passer aux États-Unis, donc tu as le temps de te décider, tout en profitant de la vie. Je l'espère vraiment. Ah, ma chérie. Je suis tellement contente de la tournure que les choses ont pris pour toi. Tout se passe comme on le voulait maintenant. Je suis tellement contente parce que, écoute, tu mérites d'être heureuse. Merci. Tu as été une amie formidable. Parfois, je me demande ce que j'aurais fait sans toi. T'es pas croyable. Je suis très contente pour toi.